La question de la laïcité pour nous est très importante. Ça a été un outil pour inclure. Bon. C'est un concept qui est très français et qui, au début, servait dans un premier temps à inclure les protestants dans l'Église, au temps de l'Église, et puis ensuite à inclure les juifs, et qui, malheureusement, sur le dernier demi-siècle, s'est transformé en outil de discrimination contre les musulmans en France. Bon. Nous, on considère que c'est un outil très utile pour la démocratie, que c'est un outil qui doit rester fidèle à ce que c'est, qui est que tous les citoyens, sans égard à leur religion, ne doivent être ni favorisés ni défavorisés. Et donc, à ce moment-là, il va falloir inclure tous les gens et les juger non pas sur leur religion, mais sur leurs actes, sur leurs paroles. Et à ce titre-là, nous pensons que si on ne falsifie pas le concept, il restera un outil formidable d'inclusion dans notre société, et on va s'assurer que toutes les forces, quelle que soit leur religion, vont pouvoir contribuer positivement à la construction de notre nation. Il y a trois concepts à nos yeux, et c'est ce qu'on dit dans nos documents, il y a trois concepts principaux, et je vais peut-être avoir le temps du coup de les élaborer. C'est le premier, évidemment, est la liberté de conscience, qui est un véritable joyau dans une démocratie. C'est pas quelque chose d'acquis partout ailleurs dans le monde. Donc, pour donner un exemple concret, s'il y a une femme qui décide d'enlever son voile, une musulmane, l'État laïque, et qu'il y a quelqu'un ou une institution qui veut l'obliger à garder son voile sur la tête, l'État laïque se doit de protéger cette femme dans sa liberté de conscience et donc se doit de la protéger dans son droit à enlever son voile. De la même manière, si une femme fait le choix de mettre un voile sur la tête, se cacher les cheveux, l'État laïque doit la protéger contre toute personne ou toute institution qui voudrait lui enlever son voile sur la tête. Donc ça, c'est pour la liberté de conscience. Ensuite, il y a la question de neutralité, et puis c'est un point il y a eu beaucoup de tergiversations, malheureusement, des fois, la neutralité, pour nous, c'est un concept clair, c'est que un État neutre ne favorise pas ou défavorise pas les citoyens en fonction de leur religion. Dès qu'il favorise ou défavorise des gens en fonction de leurs croyances, il arrête d'être neutre. Or, par définition, si on décide de mettre en place une politique qui met à la porte un médecin parce qu'il a une kippa sur la tête, on vient de défavoriser, par définition, une partie de nos juifs dans l'accès au travail dans la fonction publique. Et donc, on pense que ce genre de propositions qu'on a pu entendre, par définition, enlève la neutralité de l'État et donc sont contre un des principes fondamentaux de la laïcité. Le dernier point, c'est la question de séparation de l'Église et de l'État, ou plus communément des institutions religieuses, des institutions de l'État, ce qui est à nos yeux un acquis, mais on peut toujours le développer, qui veut dire que et les institutions religieuses sont protégées que l'État s'immisce dans leurs affaires, et de la même manière, l'État est protégé des institutions religieuses qui n'ont pas le droit de s'immiscer dans les affaires de l'État. Merci.